Et pourquoi vous faites tous ces efforts alors que vous n'allez pas bien, ma chère? Ah, mais non, ce n'est rien. Et je ne peux quand même pas passer toute la journée à dormir. Je me sens déjà mieux. Eh bien, je ne vous trouve pas en forme, moi, Gonoul. Quand on s'évanouit aussi fréquemment, il faut vraiment consulter un médecin. Il n'y a qu'un docteur qui puisse vous aider. Si Zeynep et Tourna voyaient l'état dans lequel vous êtes, ça les rendrait tristes. Donc ne le faites pas seulement pour vous-même. Faites-le pour elle aussi, Gonoul. Pour tous les gens que vous aimez, d'accord? Allez chez le docteur. Je n'irai pas chez le docteur. Et je n'irai pas à l'hôpital non plus. Dans ce cas, j'irai retrouver Zeynep et je lui expliquerai tout ce qu'il se passe ici. Ça, non. Peut-être que si je ne peux pas vous aider, Zeynep et Tourna pourront vous convaincre. Arif, je vous en prie. Ne faites pas ça. Mais pourquoi êtes-vous si entêté, Gonoul? Zeynep me déteste de toutes ses forces en ce moment. Et elle a dit clairement qu'elle ne voulait plus jamais me voir. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi Zeynep vous détesterait? Parce que c'est ma fille. Elle a appris que c'était moi qui l'avais abandonnée lorsqu'elle n'était encore qu'une toute petite fille. Mais Gonoul, est-ce que Zeynep sait que vous étiez en prison? Est-ce qu'elle est au courant de cela? Elle ne sait pas. Non, et je ne veux pas qu'elle l'apprenne. Arif, ça ne vous embêterait pas de me laisser un peu seule, s'il vous plaît? Et bien sûr, évidemment, je ne veux pas m'imposer. Si jamais il y a quoi que ce soit que je peux faire, vous m'appelez surtout. Merci. Ah, pardon. Merci, je vous accompagne à la porte. Je vais fermer derrière vous. Sengiz? Dans la salle de bain. Allô, tout va bien, Zera? Oui, tout va bien, Soulé. Et toi alors, comment vas-tu? Bien. Vous êtes sûr que ça va? Ça va bien, oui. Oui. Ah, tu m'avais dit que tu viendrais. Qu'est-ce qu'elle me manque, ma petite Mélèque adorée. Au fait, ton ami le journaliste est passé me voir. Nous avons discuté du passé, de toi et de la petite et de combien je vous aime. Vous me manquez beaucoup. Vous viendrez bientôt, selon toi? Eh bien... Je suis assez occupée. Je travaille énormément, Zera. Ah, c'est compliqué avec le travail, je comprends. Ne t'en fais pas, Soulé. C'est peut-être moi qui devrais me déplacer, en fait. Je ne peux pas voyager Très loin, ma santé est assez fragile. Mais Bandirma, c'est plutôt près. J'adorerais aller vous rendre visite. Eh bien, c'est... En fait, on n'est plus à Bandirma, Zera. Ça fait un moment qu'on a déménagé à Istanbul, en fait. Ah, mais quand ça? Il y a quelques mois maintenant. Est-ce que Mélek s'y plaît? Oui, oui. Tout se passe bien. Et on s'entend vraiment très bien, toutes les deux.
Je te félicite, ma chère Soulé. Tu as su créer une vie correcte pour toi et ta fille, et subvenir toute seule à vos besoins, même dans une aussi grande ville. C'est ce qu'une bonne maman doit faire, ma grande. Bravo. Tu as su réussir Soulé sans mari et sans homme pour t'aider. Tu as su élever ta petite Mélek. Il y a certaines femmes qui n'y arrivent pas, même si elles ont un homme pour les Soutenir au quotidien. Et laisse-moi te dire, Mélek deviendra exactement comme toi. Une femme sincère et courageuse comme l'est sa maman. Très bien, merci. Je vous laisse maintenant. Mais je vous rappellerai très bientôt. D'accord, Zera? Il faut vraiment que j'y aille, là. Bien sûr, ma grande. Embrasse Mélek bien fort de ma part. Que Dieu vous garde unis et en bonne santé. Et prenez bien soin l'une de l'autre. Je vous laisse. Ah, Soulé. Ah, Soulé. Mais qu'est-ce que tu manigances encore? Où est-ce que je vous dépose? À Bécos. C'est assez grand, vous savez. Vous allez sur la côte ou plutôt dans le centre du village? Conduisez, s'il vous plaît. Plutôt en bord de mer, c'est parfait. Mélek, est-ce que t'es à l'intérieur? Mélek, ouvre vite la porte! Je te dis d'ouvrir cette porte! Est-ce que vous cherchez la dame qui tient la boutique? Où est-elle? Il n'y a personne? Elle n'a pas ouvert aujourd'hui. Il y avait une petite fille qui habitait ici avec elle. Et Zénep, une maîtresse d'école. Ah, vous parlez de Tourna. Elle doit être à l'école à 7h. Vous savez dans quelle école? Vous voyez ce chien errant là-bas sur le trottoir? Vous prenez la rue à droite et vous tomberez directement sur l'école. Très bien. Je vous remercie, au revoir. Dourou? Coucou Zénep. Tu es arrivée à l'école de Tourna, dis-moi. Oui, justement, je suis devant l'école et j'attends qu'elle sorte. Pourquoi? Zénep, et si on sortait dîner au restaurant ce soir, ça te dirait? Pour fêter ton nouveau travail et aussi ta nouvelle maison. Mais oui, c'est une bonne idée. Tourna et moi, on va souvent dans la même cafette toutes les deux. Elle aime beaucoup cet endroit. Parfait, c'est super alors. On passera d'abord par la maison pour se changer et on sortira manger. Génial. À tout à l'heure, je te fais un bisou. Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, Tourna? Salut, à demain, mon papa est arrivé. Salut. Madame, excusez-moi, je cherche une école primaire dans le quartier. Vous pouvez me dire où c'est? Bien sûr, continuez encore tout droit. Et ce sera juste sur votre droite, madame. Très bien, merci beaucoup. Bon, à demain alors, Tourna. Oui, à demain. Tourna? Maman? Ah, ma chérie. Je m'inquiétais parce que tu tardais à sortir. Tout va bien, ma puce? C'est juste que j'écrivais ce que la maîtresse
avait mis sur le tableau. Ça fait longtemps que tu m'attends? C'est pas très grave, t'inquiète pas. Alors, t'as passé une bonne journée, Tourna? Viens. Donc, c'était bien aujourd'hui? Oh oui, super. Maman, c'est quoi ça? Tu te souviens, on en a parlé l'autre soir. On les collera au plafond et elles brilleront dans le noir. Il y a des étoiles et des planètes, regarde. Ça te plaît? Elles sont vraiment jolies. Dis, on va les coller quand on arrivera à la maison. Tu sais, avant, il va falloir peindre ta chambre couleur bleu ciel, n'est-ce pas? Oui, ma couleur préférée. Et puis j'ai aussi promis à Dourou qu'on mangerait avec elle ce soir. Donc on va la retrouver à la maison. D'accord. Viens, par là. J'ai regardé la météo pour ce week-end. Et apparemment, il va faire plus chaud et il y aura un grand soleil. Donc on pourra aller observer les mouettes à la plage. Et tu crois que je pourrais donner du pain sec aux mouettes, maman? Bien sûr que tu pourras, mon cœur. Allez, mets ton bonnet, allez. Voilà. Oh yeah. Pourquoi est-ce que j'ai une fille si mignonne, moi? C'est bon. L'autre main. Voilà, comme ça. C'est bien comme ça? Parfait. Maman, c'est toi mon ciel et mes étoiles. Toi aussi, tu es mon ciel et mes étoiles. Melek, viens avec ta vraie mère, on s'en va. Soulé, je t'en prie, on ne devrait pas faire ça devant l'école. Et on en a déjà parlé, tu te souviens de ce que tu m'avais dit, n'est-ce pas? J'ai dit ça sans réfléchir, mais moi ce que je veux, c'est reprendre ma fille. Maman. Tourna. Pas Tourna, non, c'est Melek. Et je suis sa mère. Alors elle vient avec moi. Elle vient avec moi, j'ai dit. Tu viens, Melek, on s'en va. Soulé, fais pas ça, je t'en prie, tu vois bien qu'elle a pas envie, enfin. Mais ce n'est qu'une gamine, cesse d'imaginer des choses, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. Je suis sa mère, un point c'est tout. Allez, Melek, avance. Tourna. Melek, Tourna. Tourna, non. Mais enfin, fiche-nous la paix. Tourna, non. Maman. Tourna. Vas-y, accélère vite. Tourna, non. Allez, accélère. Maman, me laisse pas. Tourna. Tourna. Bon, ça suffit maintenant. Allez, assieds-toi, Melek. Calme-toi. Alors, mon petit trésor, où est-ce que t'étais passé?
Tu vas m'expliquer? Hier, tu m'as dit qu'elle voulait plus te voir. Donc quoi, tu veux jouer les mamans maintenant? Tu l'as obligée à revenir? Et alors? C'est ma fille, je peux bien faire ce que je veux avec elle sans te consulter avant. Allez, descends, Melek. Tu viendras pas te plaindre quand ça se compliquera. Et tu devrais me remercier d'être arrivé juste à temps pour t'aider. Tu aurais fait quoi si je n'étais pas venu te chercher là-bas? Dis-moi. Oh, mais jusqu'à quand elle va continuer à me harceler, cette maîtresse? Melek. Écoute, mon ange. C'est moi ta maman, et tu le sais, ça. Et je le serai pour toute la vie. Être ta maman, c'est mon destin, et toi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est ton destin d'être ma petite fille à moi. Il faut que tu l'acceptes. Ah non, ne pleure pas. Ça rend triste ta maman, s'il te plaît. Sèche-moi ces larmes de crocodile et fais un joli sourire à ta maman, allez. Pardon, Soulé. Je voudrais vraiment pas gâcher un moment si émouvant, mais moi je crève de froid. Allez, on bouge là. Entrons. Bien. Ah, mais c'est encore elle. Qu'est-ce que tu veux? Soulé, écoute, fais pas ça. Tu n'aurais pas dû l'emmener comme ça contre sa volonté. Tourna ne va pas cesser de pleurer. Il n'y a pas de tournant. Melek. Melek. Est-ce que par hasard je t'ai demandé des conseils sur la manière d'élever ma propre fille? C'est moi, sa mère, bon sang. Et si on se retrouvait quelque part pour en parler? Mais pourquoi je parlerai avec toi, voleuse d'enfants? Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec toi? Tu vas me le dire? Tu devrais déjà être reconnaissante que je ne te fasse pas envoyer derrière les barreaux, t'entends? Seul maniaque. Allô, Ali? Ali, s'il te plaît, il faut vraiment que tu m'aides. Bien sûr. Mais d'abord, calme-toi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est Soulé. Elle est apparue d'un coup à la sortie de l'école. Elle a emmené Tourna avec elle et moi, j'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Elles sont parties, elles sont montées dans une voiture. Je vois. Avant toute chose, tu dois te calmer. Je vais appeler Soulé tout de suite pour essayer de voir ce qu'on peut faire. D'accord. Rifat, on est rentré, c'est nous. Rifat, est-ce que t'es là? J'arrive. Ah, tu es là. T'as passé une bonne journée? C'est qui elle? On a une invitée à ce que je vois? C'est Melek. Ma fille. Elle va habiter ici elle aussi? Allez. Viens, Melek. Laisse-moi voir qui t'appelle. Ce fichu journaliste court encore, après tu plaisantes? Mais qu'est-ce qu'il te veut, celui-là? Bah, Zeynep a dû lui raconter ce qui s'est passé, donc il m'appelle. Passe-le-moi. Ça suffit. De toute façon, Zeynep devait s'y attendre, j'imagine. Quand on veut jouer au chat et à la souris, c'est toujours le chat qui finit par gagner la partie. Donc Zeynep n'a que ce qu'elle mérite, sauf que maintenant, Rifat est furieux qu'on s'impose tous ici. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? T'inquiète, je vais nous chercher un logement. Ah. Mais quel ingénu tu peux faire. On crève déjà la faim, on n'a pas un rond pour manger, donc encore moins pour déménager. Arrête de te faire des films, tu veux? Bah, ça fait un moment qu'on a déménagé à Istanbul, Melek et moi. Je te félicite. Ma chère Soulé, tu as su créer une vie correcte pour toi et ta fille. Et subvenir toute seule à vos besoins, même dans une aussi grande ville. C'est ce qu'une bonne maman doit faire, ma grande. Je partirai toute seule avec ma fille. Et je trouverai un nouveau boulot, c'est pas compliqué. Bon sang. Alors, Melek, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? Tout se passe bien en classe, dis-moi? Melek, hein? Regarde maman dans les yeux, ma chérie. T'es fâchée avec moi, c'est ça? Tu sais, une maman et sa fille ne peuvent jamais être fâchées entre elles, Melek. Arrête de perdre ton temps avec des sottises et va dans la cuisine préparer quelque chose de bon à manger à ton homme. Je n'ai rien mangé depuis ce matin et j'ai une faim pas possible pour ton info. Allez!
Allô, Ali? Zeynep, c'est moi. Malheureusement, Souley ne répond à aucun de mes appels. Mais je continuerai à essayer. Tu en es où en ce moment? Je sais pas, j'ai juste marché sans m'arrêter. Je comprends. Faisons une chose, tu as bien loin d'appart pour tourner et toi, n'est-ce pas? En effet. Très bien, alors rentre vite chez toi, envoie-moi l'adresse et je t'y retrouve aussi vite que possible. On discutera de comment résoudre tout ça. D'accord, je t'envoie ça immédiatement. Rifat, viens voir. Écoute-moi, mec. Tu ne vas pas nous en vouloir pour ça, quand même, hein? Je ne peux tout de même pas séparer une petite fille de sa mère, tu comprends? Hein? Ma femme était devenue obsédée, elle n'arrêtait pas. Et ma fille, je veux voir ma fille. Sois sympa, permets-nous de rester ici jusqu'à ce qu'on ait trouvé un autre endroit. Mais oui, bien sûr. Mais explique-moi. Tu m'avais dit que la gamine n'aimait pas du tout ta femme, je comprends pas. En fait, on croyait qu'elle était morte et qu'elle était tombée dans la mer. Mais il s'avère que cette jeune demoiselle s'est enfuie et qu'elle s'est bien moquée de nous, c'est tout. Est-ce qu'il dit vrai? Ben bien sûr que c'est vrai, voyons. Et surtout, ne te laisse pas amadouer par son petit regard de chien battu. C'est une sacrée cachotière qui s'est enfuie avec sa maîtresse d'école. Ensemble, elles ont fait croire à une horrible noyade. Et hop. Zeynep, est-ce que t'es là? Sarb va bientôt arriver, donc on partira dans la foulée. Zeynep, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tourna n'est pas là? Tourna est parti. Tourna est parti, Doro. Parti, mais comment ça? Zeynep, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Je t'en prie, tu me fais peur. Et où est-ce qu'elle est partie, Tourna, hein? Zeynep... Attends-moi, assieds-toi, tu veux? Je vais aller ouvrir la porte et je reviens de suite. Tu m'attends ici, hein? Attends-moi. Eh oui, après ça, cette gamine a adopté cette femme comme nouvelle maman. Tu aurais dû la voir un peu crier au travers de la vitre de la voiture. « Aide-moi, maman! Aide-moi, maman !» Elle ne faisait que chialer et crier, et maintenant elle n'ouvre même pas la bouche. Et alors? Tu vas faire quoi? Pour commencer, l'emmener voir ce fichu commissaire qui n'arrête pas de me harceler. Il me traitait d'assassin et croyait que je l'avais tué. Bah, il verra l'histoire qu'elle est allée inventer un peu. Ah, enfin. T'as faim aussi, ma puce? Mais évidemment que t'as faim.
Est-ce que tu veux des tartines de pain perdu? Ça a dû te manquer, non? Il suffit que ton rejeton réapparaisse pour que tu m'oublies immédiatement. Y a rien d'autre à manger, un truc chaud? C'est tout ce qu'il y a, je peux pas faire de miracle puisque le frigo est vide. Bon, je reviens, je vais aux toilettes. C'est quoi cette manière de me parler devant mon pote Rifat? Écoute, je commence à perdre sérieusement patience. Tu ne nous as même pas offert du thé. Tu attends quoi pour le faire? Tu en as un joli sac à dos, dis donc. Ta mère te l'a acheté? Ou bien ton autre maman? Il a l'air de bonne qualité. Elle t'achète toujours des choses chères comme ça, ta mère? Hein? Et tu vivais dans une belle maison? Psst. Mélek, rejoins-moi dans la cuisine, s'il te plaît. Allez, viens, ma grande. Je lui avais dit que... je pouvais disparaître si c'était ce qu'elle voulait. Et que si c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle et pour Tourna, que je quitterais cette ville sans problème. Je sais que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais on n'avait pas besoin d'en arriver là, n'est-ce pas? Je lui ai laissé le champ libre. En lui disant de réfléchir et elle l'a reprise. Allez, ne sois pas aussi dur avec toi-même, s'il te plaît. Et puis, tu as fait du mieux que tu pouvais. Cette femme est complètement folle, on le sait depuis le début. Hier encore, elle ne voulait plus de sa fille. J'ai plus. Je sais plus où j'en suis, Doro, moi je suis perdue. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas su la protéger. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à ma petite Tourna après un tel chamboulement? Elle commençait tout juste à oublier ses peurs les plus profondes. Je vais ouvrir. Salut Ali, entre. Viens. Il y a du nouveau? Non. La mère de Tourna a répondu à Zeynep et l'a insultée avant de lui raccrocher au nez. Et depuis, elle ne répond plus. Moi non plus, elle ne me répond pas. Et Zeynep, elle tient le coup? C'est dur. Elle pleure sans cesse. Je ne l'avais jamais vue pleurer autant, je te le jure. Et Tourna doit souffrir terriblement de ne pas être avec Zeynep. Chut, calme-toi. Il faut rester fort dans les moments difficiles comme celui-ci et soutenir les personnes que nous aimons le plus. Ah, bienvenue, Ali. Merci bien, Sarp. On va pas rester là plantés devant la porte. Allons dans le salon. Allons-y. Non, elle répond pas. Elle ne répondra pas, je le sais parfaitement. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'elle avait décidé de recommencer toute seule. Donc vouloir récupérer sa fille, ça n'a aucun sens, aucun sens. Tout est possible venant d'une femme qui a maltraité sa fille de la sorte. Eh, Drew, on va préparer quelque chose à boire pour détendre l'atmosphère. Elle avait des devoirs de maths aujourd'hui. Et elle a laissé sa règle ici à la maison si seulement elle l'avait prise dans son sac à dos. Tu n'aurais jamais pu deviner qu'une chose pareille allait se produire, Zeynep. Mais j'aurais dû m'y attendre.
C'est peut-être ça, être une vraie maman. Être prête, tout le temps, à ce que n'importe quoi puisse arriver. Être capable de protéger son enfant dans n'importe quelle situation. Et moi, j'ai pas su le faire. Zeynep, je pense que tu es beaucoup trop sévère envers toi-même. J'ai toujours pensé que tu étais une excellente maman. Tiens, bois ça, Zeynep, ça va te faire le plus grand bien. Je peux te demander un énorme service. Vas-y. Tu pourrais essayer de convaincre Soulé d'accepter de me rencontrer. Si je pouvais la voir en tête à tête, je me rendrais compte si Tourna est bien ou pas avec elle. Je veux bien essayer, mais je doute qu'elle accepte de te rencontrer de nouveau, tu sais, Zeynep. J'en doute. En plus, elle ne répond pas à mes appels non plus. Je ne sais pas comment faire pour savoir où elle vit désormais. Mais je demanderai à des gens qui ont des contacts dans les clubs. Alors je peux compter sur toi, Ali. Je t'ai dit que je ferais tout pour t'aider. Merci beaucoup. Mélek, tu sais, quand t'étais toute petite, je te préparais du pain perdu et tu dévorais ça à toute vitesse, tu te souviens? Et tu aimais beaucoup la glace fondue aussi. Tout comme ta maman. Ah, ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. Et on va repartir sur de bonnes bases, toi et moi. Exactement comme dans le passé. Ah, mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Tu te souviens de Zera, la gentille voisine qui prenait soin de toi? Je l'ai appelée l'autre jour et elle... Eh bien, elle m'a dit que tu lui manquais énormément ces derniers temps. Et qu'elle avait très très envie de te revoir. On pourrait peut-être aller à Yalova lui rendre visite, ça te dirait? Mélek, tu sais quel cadeau j'ai envie de te faire, ma grande? Je vais t'offrir un petit lapin tout doux, d'accord? Car t'étais très triste quand l'autre est mort, hein? Mais bon, si tu ne veux pas de lapin, on prend un chat? Ou un oiseau? Mélek. Oh, ma chérie. Ah, les tartines, j'oubliais. Tu as vraiment décidé à emmener cette gamine jusqu'au poste de police, Sengiz? Évidemment. Comme ça, ce pourri de commissaire restera bouche bée tellement il n'en croira pas ses yeux en la voyant devant lui. Il a pris un malin plaisir à dire du mal sur moi injustement et sans preuve aucune. Ouais, bah fais attention de ne pas te faire arrêter pour le restant de tes jours. Mais pourquoi tu dis ça? Si j'emmène la gamine, c'est justement pour prouver mon innocence, mec. Tengiz, mais tu l'as dit toi-même. Tu as dit qu'il t'avait arrêté tout simplement parce que tu n'as pas d'argent. Et il y a une gamine au centre de cette histoire. Ça peut se retourner contre toi. Je vois pas pourquoi tu dis ça, enfin. Pourquoi j'aurais des problèmes avec ça? Tengiz, je n'ai pas envie que tu aies d'autres problèmes avec la police. C'est pour ça que je te dis ça. Vas-y, emmène-la et montre-leur qu'elle est toujours en vie. Mais pense qu'ils prendront sa déclaration et qu'elle a une langue. C'est vrai, t'as pas tort. Si elle raconte des bêtises, il pourrait bien décider de me mettre derrière les barreaux par sa faute. Mais exactement. Et s'ils ne te lâchent pas, alors tu iras les voir. Mais ne sois pas si pressé d'y aller, tu as tout le temps. T'as raison. Soulé, ça t'aurait dérangé de sucrer le thé, il est imbuvable. Là. Et voilà. Tu vas tout manger, Mélek, n'est-ce pas? Hein, Mélek? Bon, il vient du sucre à la fin. Mélek? Allez, mange, ma puce, pourquoi tu le regardes l'assiette comme ça? T'as toujours adoré ça, le pain perdu, allez, mange, Mélek.
Tu vois bien qu'elle en veut pas de ton pas perdu, fiche-lui la paix. Elle vient de la haute, ma belle, maintenant de la bourgeoisie, tu n'as pas vu ses habits un peu? Ce n'est plus la petite souillon qu'elle était, elle a changé. Alors passe-moi le sucre, j'ai déjà trop attendu. Ça fait 2 heures que je crie, tu m'entends pas? Tu es sourd peut-être? Allez! Vite! Bon sang de bonsoir. Je me demande comment va Tourna. Mon petit ange. Est-ce qu'elle lui aura fait à manger? Aura-t-elle fait ses devoirs? Et s'il l'a maltraitée comme il le faisait avant Dourou? Si ça se trouve, ils l'ont frappé. Je ne crois pas que Soulé la maltraitera comme elle le faisait auparavant, Zeynep. Je pense plutôt qu'elle essaiera de regagner son amour. C'est maman qui appelle, tu veux bien lui répondre, Dourou? Oui, allô, maman? Dourou? Où est ta sœur, ma chérie? Pourquoi tu réponds à son téléphone? Si tu savais, il s'est passé des trucs vraiment horribles. Cette femme, tu sais, la maman de Tourna, elle s'est présentée à l'école et l'a emmenée de force. On savait que ça pourrait arriver un jour ou l'autre. Dourou, Zeynep, comment elle va? Ben, à ton avis, comment va-t-elle? Elle est super triste. Bon, ma chérie, je mets en route tout de suite. Asseyez mon manteau, je vais sortir. Maman, Mère t'a appelé. Et il avait l'air de bonne humeur, disant qu'il a une surprise pour moi. Et on va sortir dîner ensemble ce soir. Eh bien, ça me fait plaisir. Tu vas où? Je vais voir Zeynep, en fait. La mère de Tourna est revenue et elle a repris sa fille. Quoi? Mais cette femme ne voulait pas d'elle. Oui, mais c'est la vraie mère de la petite. Hier, elle l'ignorait. Aujourd'hui, elle la reprend et l'emmène. Oui, je sais. Mais la pauvre Zeynep doit être totalement dévastée. Je prends mon sac et je t'accompagne pour la voir moi aussi. Gamzé, mais non, enfin, ce n'est pas la peine. Dourou est là-bas. Et je vais les rejoindre aussi. Merte va arriver également. Ah, mais je peux annuler mon rendez-vous avec Merte. Ma sœur est plus importante. Gamzé, tu n'as pas besoin d'y aller. Pense à ton couple. Et puis, tu m'as dit que Merte avait une surprise pour toi. On dirait qu'il fait un effort pour briser la glace entre vous, non? Écoute, si ça se trouve, vous allez vous réconcilier. Vous parlerez de votre bébé. D'accord. Mais tu m'appelles éventuellement pour que je sois avec Zeynep, t'as compris, maman? Très bien, Gamzé, je t'appellerai, c'est promis. À plus tard, ma grande. À plus tard. Ömrümü boş yere
Ça va, Zeynep? Comment tu te sens? Oh, j'ai oublié de te demander si tu avais faim avec toutes ces émotions. Est-ce que je te prépare quelque chose? Non, 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 je veux rien. Je veux rien, merci. Sarp, tu veux bien ouvrir la porte, s'il te plaît? Ok, j'y vais tout de suite, bien sûr. Tourna a oublié sa gourde ce matin? Non. C'en est une autre. Elle en a deux, en fait. Celle-ci, elle l'emmène jamais, pour qu'elle reste neuve. Ma petite nièce. Si intelligente et si mûre. L'autre jour, quand je l'ai emmenée faire des courses, elle a vu quelque chose qui lui plaisait beaucoup, mais elle a dit... Ah, Zeynep, ma grande. Ah. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Tourna? Non. Ah, mon Dieu. Allez vous asseoir dans le salon, je vais vous apporter quelque chose à boire si vous voulez. Allons-y. Tout va s'arranger. Voici Ali, mon ami le journaliste. Enchanté. Moi aussi, madame. Zeynep, c'est Gonoul qui appelle. Elle doit s'inquiéter pour Tourna, j'imagine. Est-ce qu'elle est au courant? Non. Je dois retourner au travail. Surtout, on reste en contact. Ali, vraiment, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. S'il te plaît, tu me préviens tout de suite si jamais Souley répond à tes appels, d'accord? Bien sûr, tu n'as pas à t'en faire pour ça, je t'appellerai sur le champ, Zeynep. Allez, courage, surtout. C'était un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Viens, je te raccompagne jusqu'à la porte. Gamzé tenait à venir te voir elle aussi, mais mère te l'a appelée. Merde, c'est ta nouvelle voiture, dis-moi. Elle n'est pas à moi, Gamzé. C'est ta nouvelle voiture. Quoi? Non mais tu plaisantes? On vient de passer par une phase difficile, mais peut-être que ce cadeau arrivera à te rendre le sourire. Est-ce qu'elle te plaît? Oh, je l'attends. Oui, elle est magnifique. Est-ce que tu vas conduire ton cher petit fiancé jusqu'au restaurant dans ce cas? Mais oui, allez, monte. Maman, je t'en prie, dis-moi qu'il y a quelque chose que je puisse faire, s'il te plaît. On ne peut tout de même pas rester les bras croisés sans rien faire. Malheureusement, je ne vois pas bien quoi faire. Cette femme est la vraie mère de la petite. Et c'est peut-être mieux comme ça, tu sais. Maman, je t'en supplie, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, pardon Zeynep. Hein? Tu crois que ça me plaît de te voir dans une telle situation? Peut-être qu'être séparés maintenant avant d'être plus attachés est la meilleure chose. Tu aurais sûrement vécu dans la peur permanente de perdre Tourna à tout moment. Et tu aurais passé ta vie à fuir cette femme, ma chérie. Hein? Moi, j'étais prête à tout. J'étais prête à affronter tous les obstacles. Sauf que je m'étais pas préparée à l'idée de ne plus l'avoir tout près de moi.